Salut. Bon alors, pour vous résumer le truc un petit peu, on a regardé un petit peu les shoots qu'on a pris pour le vlog, que vous allez voir, et on s'est aperçu qu'il manquait quelques petites séquences, des petites anecdotes sympas à raconter qu'on pouvait vous faire partager. Du coup on essaie un nouveau petit format dans lequel on va vous partager ces petites anecdotes justement. C'est ça, on va juste essayer de ponctuer un petit peu tous nos rushs pour mettre un peu plus de vie dans tout ça et pas oublier des petits détails un peu cool. Un petit peu croustillant, vous allez voir, c'est bien marrant. Kevin, ton premier ressenti par rapport à l'avion, parce que c'est la première fois que tu prenais l'avion, donc du coup... Eh ben franchement, alors faut savoir que comme vol on avait pris Ryanair, donc vraiment low cost quoi, service minimum. Honnêtement ça va, j'avais pas des a priori de fou, franchement, voilà quoi, pour moi c'est un moyen de transport comme un autre. Mais après c'est sûr que quand tu montes dedans et tout, que tu commences à entendre les réacteurs qui tournent, tout ça, t'as toujours un petit peu cette petite sensation bizarre. Mais honnêtement ça s'est assez bien passé, le seul truc que j'ai pas trop aimé, tu vois, c'est le truc avec la pression sur les oreilles et tout, mais honnêtement ça c'est pas juste lié à l'avion, c'est juste que c'est désagréable comme sensation quoi. Ouais, et puis après je t'avoue il y a peu de gens qui apprécient ce genre de sensation là, je t'avoue. C'est ça. Et sinon peut-être un petit truc stressant, peut-être vite fait, c'était juste comme c'était Ryanair, c'était un vol low cost, faut savoir que sur les vols long courriers avec des grandes compagnies aériennes, les ailes elles ont pas trop tendance à bouger. Le problème c'est que Ryanair on avait l'impression d'être dans un oiseau en fait, parce que les ailes elles faisaient comme ça. Ouais, il faut savoir qu'en plus on avait forcément vu sur le hublot, parce qu'on avait genre 3 places, donc du coup il y avait TUF côté hublot et ouais, c'est les ailes. Ah ouais, les ailes ça battait des ailes, c'était marrant. Since I've come down. Comme d'hab, l'esprit de la vidéo là ça va surtout être de partager un peu le bro trip, hein. On peut se dire que c'est un bon bro trip et montrer de belles images, avoir un bon moment quoi. Voilà. Et des bons souvenirs. Du coup, première sensation quand on est arrivé? Il faisait pas si froid que ça étonnamment. Déjà ça allait. Il faisait pas si froid que ça. Ouais. Après faut avouer on était comme des gosses quand on est arrivé, on a vu franchement il y avait quoi? Il y avait 10 cm de neige à peine. On n'en pouvait déjà plus, franchement on était c'est trop génial de la neige et tout, on est déjà quand on est sorti de l'aéroport il neigeait. Ouais, aussi, c'était des petites c'était vraiment des de neige, mais il neigeait quand même. On vous mettra peut-être quelques petites photos qu'on a pris. Ouais. En fait on est arrivé à Stockholm, le plan c'est d'aller à Umeå, c'est un peu genre aux opposés du pays. Ouais, je pense qu'on mettra un petit plan genre là. Un vraiment petit plan. Et regarde-le bien, t'as vu, c'est tu vois, ça va de là à là normalement, si je me suis pas trompé. De toute façon celui-là C'est pas faux. Et donc du coup on a récupéré la voiture, on est prêt. Et qu'on vous montre un petit, on leur montre le bolide ou pas? On peut leur montrer le bolide. Du coup on a récupéré la voiture. Qui était sympa aussi. On avait choisi de prendre une voiture de location justement pour parce qu'on devait redescendre ou remonter, je sais plus si c'était nord-sud, enfin bref. On devait remonter. On avait 700 km à faire, donc forcément on avait décidé de pas prendre ni train ni avion pour faire ce qui nous restait, on a pris la voiture. Ouais, l'idée c'était vraiment d'être libre de mouvement, de pouvoir voir plein de choses et ça, bouger c'est vrai que c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool. Bon alors par contre quand on est arrivé, grosse galère avec l'autoradio. C'est-à-dire qu'en fait on est arrivé déjà, quand on a chopé la voiture il était 23 h. Et donc le guichet de location, normalement le gars devait partir à minuit, ça fermait à minuit. Sauf qu'à 23 h il nous a filé les clés, après il a fermé son truc, il s'est cassé. Ouais, sauf que il faut savoir qu'on a eu un petit problème avec la voiture, très léger. Ouais. C'est-à-dire que la voiture, on n'arrivait pas du tout à actionner la musique. Voilà. Que ce soit la radio, que ce soit le Bluetooth pour brancher le téléphone avec la musique et tout ça. Et on s'est dit 7 heures de voiture sans musique. On va péter un câble. C'est juste, en plus on roulait vraiment 23 h, on est arrivé pour vous situer à 11 h midi par là. Donc juste imagine faire tout ça sans musique de nuit avec les conditions, c'était juste inimaginable. Alors du coup on s'est attaqué, on est arrivé, on a ouvert la voiture, on a cherché un peu partout le manuel d'utilisation de la voiture. Et quand on l'a enfin trouvé, il était en suédois ce con. Il était écrit en suédois, bordel. Donc après on s'est dit non c'est pas possible et tout, tu sais normalement les guides souvent ce qu'ils font c'est qu'ils te le fournissent et en fait t'as toutes les langues forcément. On s'est dit le suédois il est devant mais après tu dois avoir anglais, machin. Forcément avoir de l'anglais au moins quoi. Et en fait non pas du tout, ils nous avaient vraiment filé le manuel technique suédois, 100% suédois, rien d'autre. Donc du coup on a essayé pendant genre 1 heure de faire fonctionner l'autoradio. Et le truc n'a pas du tout voulu fonctionner. Alors du coup il y a Quentin et Alex qui se sont barrés, qui ont été chercher un peu d'aide un peu partout, partout où on pouvait le trouver. Il faut savoir qu'on était quand même dans un pays étranger, il était minuit.
et on était en train de chercher de l'aide et il y avait vraiment personne quoi. Exact. Et donc du coup après on a voulu appeler le numéro de support parce que normalement il y a toujours un numéro de support. Sauf que forcément la compagnie qu'on avait choisie pour la location c'était à peu près la seule qui avait un numéro qui n'est pas accessible 24 heures sur 24. Voilà. Donc du coup, on s'est retrouvé un peu couillé. Voilà. Et est arrivé ce fameux moment où Quentin a eu, je sais pas, un élan du Saint-Esprit. Le gars est arrivé, il est rentré dans la voiture. Il a appuyé sur des boutons, mais sans grand espoir, vraiment. Il est arrivé, partout, il a vu des boutons, il a cliqué, ah, partout, vraiment au hasard quoi. C'était n'importe quoi. Et là, on a entendu la musique. Oh, vous imaginez pas le soupir de soulagement. Oh là là. Ah là là, on a monté le son de la musique à fond, on a dansé sur le parking, on a fait des tours sur le parking, on était là. Alors qu'on était même pas parti quoi. C'était la première mini victoire, on venait à peine d'arriver, mais honnêtement, n'empêche, ces conneries, ça a dû nous prendre 2 heures en gros. Alors qu'est-ce qu'on a fait après quand on a. Est-ce qu'on a rush directement? Alors on a essayé de trouver un endroit où manger déjà. Ah oui c'est vrai. Parce qu'on n'avait pas mangé du tout de la journée. En fait ouais on n'avait pas eu le temps de manger. Le midi en fait on avait dit on s'arrêtera prendre un truc et tout. Au final comme on était en retard on l'a pas fait. Donc du coup après on s'était dit c'est pas grave on mangera en arrivant en Suède. Parce qu'à la base notre heure d'arrivée de vol a été prévue vers 21h, 21h30 un truc comme ça. Donc on s'était dit c'est bon on sera large pour aller choper de la bouffe. Sauf que l'un dans l'autre, tout ça s'est enchaîné et au final il devait être minuit, 1h du matin, on n'avait toujours pas mangé. Et c'est là qu'on a commencé à faire la transition vers les traditions suédoises. Tradition magnifique, tradition qui s'appelle le fika. Le bon vieux fika. Je vais vous mettre une petite vidéo en lien là dans la description, vous allez voir un petit peu, ça résume très bien le fika et elle est très bien cette vidéo. Génial. And say to the faces, you should try the Swedish fika. Some coffee up in your coffee cup. Everybody have a Swedish fika. Et du coup le fika, faut savoir que c'est une espèce de goûter dans lequel on prend un café et des pâtisseries. Et c'est un goûter qu'on peut prendre n'importe quoi. Vraiment c'est un truc de gros dalleux. Et c'est ça qui était génial justement, c'est qu'on avait une excuse pour bouffer n'importe quand et c'était génial. Donc du coup ce qui fait que on a pris la route, on a pris l'autoroute du coup pour aller en direction de Umeå, donc dans le nord. Et on s'est arrêté du coup à la première station-service qu'on a eue. Et on a eu notre contact avec les premiers vrais Suédois locaux quoi, qui étaient du coup les vendeurs de la station-service. Et alors à la base quand on s'est arrêté on s'est dit c'est une station-service, tu vois le truc classique. Ouais, le truc en France tu t'arrêtes, voilà le mec te dit à peine bonjour, il te dit à peine au revoir. T'as 3 paquets de chips, une bouteille de flotte à 3 €. Le mec te surveille avec sa caméra à savoir si tu voles rien et tout, enfin bref c'est le bordel. Du coup on s'était dit on va pas trouver grand chose mais au moins un petit café ou quoi ça ferait du bien. Ouais. Et il se trouve qu'en fait les gars étaient ultra sympas quoi. C'était vraiment les gars. Par exemple, un exemple tout con, Alex est végétarien et du coup on arrivait devant un stock de bonbons, mais il y avait des bonbons mais de partout, il y avait un rayon entier avec des bonbons. Donc du coup on est arrivé déjà, on a fait le plein, on a pris tout le bonbon. Sauf que le problème c'est que dans les bonbons, la plupart en tout cas, il y a de la gélatine de porc. Et Alex étant végétarien, il peut pas en manger. Donc du coup, il a signalé il a juste posé une petite question vite fait par rapport au vegan justement au vendeur. Typiquement, et en fait, il pensait que le mot gélatine en suédois c'était un truc super compliqué et tout. Donc il a été voir le vendeur et lui a dit excusez-moi, comment on dit gélatine et tout. Et le mec lui dit gélatine. Donc là forcément petit moment où tu te dis on est un peu con. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait c'était le mot était transparent. C'est ça. Et donc du coup on s'est approché du rayon de bonbons. On a commencé à chercher. Le vendeur s'est approché de lui-même et il a commencé à parler à Alex en lui disant tiens si tu veux t'as ça. Il n'y a pas de gélatine de porc dedans. Ça peut être cool et tout ça. Donc du coup on s'est fait un stock sans gélatine et un stock avec gélatine et c'était super. C'était super. Et d'ailleurs il faut savoir que la plupart du temps les Suédois parlent très bien anglais. Du coup on n'a eu aucun mal à se faire comprendre et à échanger avec les gens là-bas et ça s'est vraiment bien passé à ce niveau. Donc du coup après ce magnifique fika qui nous a pris quand même, on a resté 1 heure parce qu'on était vraiment posé, il y avait des canapés. En fait si vous voulez il y avait une espèce de petite, pas arrière-boutique mais en gros un petit coin où il y avait canapé, table et tout pour se poser. Donc on leur a demandé si on pouvait manger ici et il n'y avait aucun souci. Donc on est resté là-bas. On a mangé tranquillement parce que oui aussi ils vendent pas que des bonbons en fait, ils vendent vraiment un peu tout ce qu'on trouve dans nos stations-service plus ils ont chaque fois des pâtisseries, des machines à café, thé,
Ils ont même une partie sandwicherie où ils peuvent te faire des hot dogs, des sandwichs chauds, ce genre de choses. Donc vraiment, il y avait de quoi faire, quoi. Ouais, non, vraiment, ça c'était vraiment cool. Et enfin, petite anecdote pour vous montrer à quel point les vendeurs étaient sympas, c'est-à-dire qu'on arrivait, on s'est servi dans le stock de pâtisseries qui était à disposition, et les pâtisseries étaient froides et un peu rassis. Donc nous on n'a pas chipoté quoi, on s'est dit ouais c'est une station-service quoi, c'est normal, si t'attends pas à manger des trucs super bons. Le gars il est arrivé, il nous a pris notre paquet, il a fait ceux-là ils sont un peu rassis, vous voulez que je vous en mette des chauds? Il est arrivé, il nous a sorti des trucs qui sortaient du four. Ouais en fait c'est ça, il a dit ouais on vient d'avoir une nouvelle tournée et tout, je vais vous les remplacer et tout. Donc enfin on n'avait rien demandé quoi, c'était ça nous a surpris et c'était super cool. Ouais c'était super cool. I see a mountain on my gates. I see it more and more each day. And what I give, it takes away. Whether I go or whether I stay. Là on a pris la route direction Umeå. Donc du coup on est parti directement. Il devait être 2h, 2h30 du matin, on est parti enfin. Et faut savoir que la station-service était à peu près à 50 km de l'aéroport, donc on n'a pas fait beaucoup de chemin. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des routes à Umeå? Alors avant même de parler des routes d'Umeå, il faut parler quand même de la putain d'autoroute, parce qu'il faut savoir que l'autoroute en Suède, exact. vraiment, mais il y a deux parties, mais vraiment on peut distinguer deux parties, il y a genre une limite dans laquelle tu sais que vraiment tu viens de passer un cap. C'est-à-dire que la route entre Stockholm et à peu près, je dirais, je ne vais pas situer dans la Suède, mais on va dire à peu près 300 km au-dessus de Stockholm, la route est bien, nickel. Pas de neige, de la neige sur les côtés, mais bien déneigée, bien déglacée, surtout. Et ça, c'était appréciable. Mais alors par contre, à partir du moment où on a dépassé ces 300 km, là par contre, c'était Man vs Wild. Là vraiment, on est arrivé. C'était le Grand Nord. Là. Ah ouais, grave. Non mais l'autoroute quand même, faut savoir que c'était une double voie l'autoroute pendant tout le long. Et l'autoroute était gelée. Mais genre, pas gelée à froid, comme on a en France. Non, t'avais une couche comme as de glace sur la route. Et les déneigeuses, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles peuvent pas retirer tout ce gel là. Donc du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent des graviers dessus pour essayer de faire en sorte que les voitures accrochent mieux. C'est une autre technique. C'est une autre technique que nous avec le sel. Parce que de toute façon, le sel ferait rien en fait sur des routes comme ça. Et donc en fait, si vous voulez, la double voie, t'as quand même une voie qui est à peu près dégagée et encore, ça dépend des endroits. Franchement, il dit à peu près dégagée, mais concrètement, il y avait juste les deux sillons des roues. Des voitures qui passaient et c'est le seul truc qui était dégagé. Donc en gros, tu vois, tu te décales un tout petit peu, t'avais ta voiture qui se barrait un coup, tu dis oh. Mais on parle pas de la deuxième voie, parce que la deuxième voie, c'est même pas une voie, c'est une piste de ski, mon gars. C'est littéralement, c'est vraiment la route est blanche et genre si tu tentes un dépassement dessus. Avec la voiture qu'on avait, en tout cas, c'était la mort totale. Ouais. Par contre, les Suédois. Ah ouais, c'est des thugs. Les mecs, ils ont l'habitude. Les gars, on voyait qu'ils avaient l'habitude, ils arrivaient, il y avait des camions, ils s'en battaient les couilles, les gars, ils dépassaient avec leur vieux break et tout. Déjà, faut savoir qu'il y avait des limitations de vitesse, je sais plus, c'était sûrement 130, un truc comme ça. Ouais. Nous, on roulait à peine à 100. On roulait à peine à 100 parce que franchement, c'était chaud de rouler à plus. Ouais. Les mecs nous doublaient à 130 sans pression, tu vois. Et en plus, les Suédois, ils ont quasiment tous des espèces de rampes de feu sur le devant de leur voiture, donc qui sont des feux il y a les feux de route et en gros ils ont ça en ajout. Ouais, c'est un peu les mêmes feux qu'on voit en général sur les 4x4 quand les gens font des grands raids, etc. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça sert surtout pour quand tu t'enfonces un peu dans la Suède profonde dès que tu t'écartes des grandes routes. Parce que là, vraiment, il peut y avoir plus de neige et tu vois pas grand chose si t'as pas ce genre de système. Ouais. Mais ça va, on n'a pas été trop confronté à ça. On arrive à quelle heure à Umeå? On arrive à midi à peu près. On arrive à peu près à midi, donc 700 bornes. Dites-vous qu'on est parti à peu près à 2h du matin. Et on arrive à midi quoi. Donc c'est juste histoire de vous donner un petit aperçu de la route quoi. C'est sûr qu'on a fait quelques pauses, fallait bien. Parce que franchement, juste enchaîner la route au bout d'un moment, c'est pas tenable. Ouais, surtout des routes comme ça, vraiment c'est sous tension. Quand on est arrivé à Umeå, déjà, faut savoir que c'était, comparé à Stockholm,
le taux de neige Ah oui. là-bas. Mais Ouais, on parlait de notre n'importe émerveillement quoi. quand on est arrivé et qu'on est sorti de l'avion avec les pauvres 5 à 10 cm de neige. ouais. Là, c'était pas du tout la Ah même non, chose. Hein. c'était juste génial en fait. Parce qu'on est arrivé et vraiment, mais dans la ville, il y avait 50, 60 cm de neige. Ah ouais. Vraiment. Pour vous dire, en fait, à chaque fois, ce qu'ils font, c'est que pour dégager la route, déjà, ils n'arrivent pas à avoir vraiment le béton, hein, parce que comme on vous disait tout à l'heure, c'est des couches de glace et de neige successives, donc déjà, ils n'arrivent jamais à déneiger à 100%. Et toute la neige qu'ils font, en fait, ils la poussent sur les côtés, ce qui fait que tu te retrouves avec des montagnes de neige sur tous les bas-côtés. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, t'avais l'impression d'être dans un village au cœur de la montagne. Ah oui, grave. Et puis bah en plus comme les déneigeurs ne peuvent pas tout déneiger, bah forcément on roulait sur de la neige aussi quoi. Ouais, aussi, On ouais. roulait sur de la neige, donc c'était vraiment, t'avais l'impression de faire du ski avec ta voiture, c'était impressionnant. Du coup, partout où tu marches, c'est pareil, les trottoirs, tout ça, en fait, c'est juste de la neige partout, quoi. Ouais. T'entends le bon craquement de la Le neige. petit sous tes craquement pieds. grave, le petit Genre, tu sais plus. c'est génial. Franchement, au bout de 3 jours à Ouméo, on savait plus ce que c'était de marcher sur du bitume, quoi. C'était Ouais, c'est vrai. c'était vraiment ouf. Alors qu'est-ce qu'on a fait du coup quand on est arrivé à Ouméo? On est arrivé, on s'est garé sur le parking de la résidence de la personne qui nous accueillait justement, donc une amie à nous. Une fois qu'on est arrivé là, on a pris un fika avec elle justement pour le midi, pour un petit peu manger quoi, comme on n'avait pas mangé depuis 2h du matin. Ouais. Du coup on en a profité pour se ressourcer un petit peu, on est resté quoi, 1h30 à peu près là, à cet endroit-là. Ouais, bah oui, le temps de poser un petit peu les affaires, de se reposer un petit peu. Parce que ouais, fallait sortir un peu de l'ambiance voiture, tout ça. Et bah du coup, juste après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été marcher dans la neige sur le lac qu'il y avait pas très loin. Ouais, exact. Il y avait un lac juste à côté de la résidence et ça nous a permis de comprendre un peu à quel point on était dans le nord de la Suède, quoi. Parce que vraiment, on est arrivé sur le lac, on a marché sur le lac, mais on sautait, on faisait vraiment les cons sur le lac. Ouais, en fait, vraiment, et il était tellement gelé que c'était comme si on était en train de faire les cons dans la neige, quoi. Ouais, c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur le sol, quoi. Le seul vrai indice que c'est du fait que ce soit un lac, C'est que c'est plat. c'est juste que c'est très plat sur une grande étendue et que tu vois en fait les arbres qui délimitent un peu la bordure justement du lac. Ok les gars, bon, on vient d'arriver à Ouméa. On n'a pas vlogué depuis le début. On va faire les quoi à côté. On n'a pas arrêté de se balancer dans la neige, c'était plutôt sympathique. Devinez où est-ce qu'on est là actuellement. À l'heure actuelle, on est. Quelques petits indices. Alors en fait, il faut se repérer juste par rapport à. Si tu vois la ligne d'arbres là au fond. Et là en fait, on est au milieu d'un gros désert. Parce que c'est. C'est un lac. C'est un lac. Un lac gelé. On est sur un lac gelé les potes. Regardez ça. plutôt- On est bien, j'ai juste envie de le refaire. C'est si bien que ça. Et donc là, tu prends vraiment conscience que t'es sur un lac. Et aussi quand tu croises genre des bouées de sauvetage et tout. Ah oui. Genre à c'est un vrai moment, qu'il y a en des fait, petites on est remonté sur l'espèce de l'espèce structure de élevée. C'est promontoire, un peu sûrement la berge ou un truc comme ça. Ouais. Et donc à cet endroit-là, en fait, t'avais une bouée de sauvetage et tout. Mais c'est super marrant à voir parce qu'il n'y a aucune trace d'eau autour de toi, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui était sympa aussi, c'est que là-bas, ils ont le droit de faire des feux de camp. Ce qui fait que du coup, les gens étaient en train de faire des feux de camp au bord du lac et c'était vraiment super sympa en fait. Parce que les gens venaient en famille comme ça, ils ramenaient leur bois et tout ça. Et ils faisaient leur feu dans des emplacements qui étaient faits exprès en terre cuite. Et tout ça aménagé avec des petits bancs, des petites tables de pique-nique, etc. C'était vachement sympa. Et donc du coup après ça on a été aussi par la même occasion s'acheter à bouffer parce que forcément on n'avait pas demandé à notre hôte de nous nourrir, de nous loger, etc. Donc on a forcément participé un petit peu aux frais de vie. Donc on a acheté un petit peu à manger. Il faut savoir que là-bas vraiment déjà... Oubliez tous les clichés. Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'on a cherché forcément dans le nord. On s'est dit bon voilà, on va chercher un peu de poisson pour en manger, pour en bouffer. Ils ont même pas de trucs pour acheter du poisson comme on aurait dans un Intermarché en France quoi. Ouais, on n'a même pas vu de
poissonnerie ou truc Ouais, comme ça. non, Alors, rien du tout. rien du peut-être qu'on n'a pas eu le bon feeling, qu'on n'est pas allé au C'est bon possible endroit, aussi. mais en tout cas là où on a été, impossible de trouver un poisson qui ressemblait vraiment à quelque chose. Le mieux qu'on ait trouvé C'est c'était du poisson surgelé, genre c'était les un trucs qui espèce étaient dans de- des barquettes en plastique de là. saumon dans du, Ah dans ouais. du plastique, mais vraiment le truc Qui te donne pas faim. Ça te donne pas Ouais, faim du ouais. tout. Et yo les amis. Alors on se retrouve pour un petit récap de la journée qu'on vient de terminer. Là il est quoi? Il est quelle heure? Il doit être à peu près 23h. On va pas tarder à aller se coucher parce C'est qu'on a de pas là. beaucoup dormi cette nuit à cause du voyage. Bon, en gros, en gros, on a terminé le voyage, hein, la route, les 7 heures. On est arrivé à Ouméa. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah écoute, on a été faire une petite visite sur un lac glacé sur lequel on a marché. Donc c'était plutôt épique. Au début on avait un peu peur, mais vu la couche de neige, honnêtement, franchement, 30 à 40 cm. C'était absolument ça, c'est genre... T'as l'impression d'être sur le sol, clairement. Sauf que la différence au fait que c'est genre une grosse étendue de terrain remplie de neige et vide. Et franchement, c'était plutôt lourd. Ouais, carrément. Bah, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire quelques petites courses, vous nous connaissez, on aime bien traîner dans les magasins. Et donc on a acheté, moi pour ma part, j'ai acheté une petite parka qui n'est pas celle-là, du coup c'est parfait, ça fait plaisir. Ouais, ça va permettre de se mettre bien. Hein. Ouais, carrément. Et puis bah, du coup on est rentré, un petit repas tranquillou avec les amis, et puis on est allé se coucher. Parlons un peu du logement qu'on avait à Ouméo, qui était franchement sympathique. Faut savoir que du coup on était dans une résidence étudiante, on a tapé la squad dans une chambre étudiante. On était 5 à dormir dans la chambre étudiante, donc la chambre fait quoi, 10-15 mètres carrés. 10-15 mètres carrés, et du coup on a étalé tous nos matelas là, on avait plus la place de bouger, c'était assez marrant. Et ça faisait un peu ambiance camping ou même camp de vacances quoi, c'est ça qui était vraiment marrant, c'était vraiment ambiance bon enfant. On avait de la chance puisque notre hôte avait réussi à dégoter quelques matelas qui lui avaient été prêtés par diverses personnes autour. Donc du coup niveau lit, bon c'était vraiment des petits matelas et tout, mais c'était bien mieux que de dormir sur le sol, donc ça a fait bien plaisir. C'était assez cool. Et après le mieux finalement c'était le fait qu'il y ait beaucoup de parties communes. En fait si vous voulez vous avez juste la chambre plus la salle de bain privée. Et après niveau cuisine il y a même un espace commun et donc en fait tu fais ta bouffe dans une cuisine commune et après tu peux même manger avec d'autres personnes du couloir et tout, donc c'est assez cool là-dessus. C'est censé être convivial. Ouais, c'est censé être convivial, c'est vrai que là-bas ils sont pas très ouverts, ils sont pas très extravertis. Ils sont pas très extravertis, que ce soit les étudiants étrangers qui étaient dans la résidence, ou même que ce soit les Suédois en manière générale, c'est pas des personnes qui sont très extravertis. C'est des personnes plutôt quand tu vas leur dire bonjour dans la rue, ils vont être un peu gênés quoi. Donc on a fait le test plusieurs fois de leur dire bonjour dans la rue, etc. Et c'est vrai qu'ils étaient plutôt gênés. Ouais. Donc c'était la même chose dans la résidence, c'est-à-dire que quand on était en cuisine, on faisait à manger, etc. Petite popote, tout ça. Et on croisait 2-3 fois des étudiants étrangers. Et à chaque fois, mais ils baissaient le regard et ils partaient vraiment mais très vite. Ouais, c'est limite, tu leur parles, c'était presque une agression. Quoi. Ouais. Non, franchement, c'est un peu caricaturé, mais pas tellement. Hein. C'est vraiment, c'est déjà arrivé que justement Tuf il aille vers eux, ah, ça vous dérange si je mets de la musique et tout. Et vraiment, le mec a dit, ah non, et il est parti directement après. Vite, il quoi, est vraiment parti juste après. Et c'est assez hallucinant. De même... Tu veux tenter d'abord avec 2 pieds sur un... C'est le mien celui-là. Bon, dépêchez-vous là. On n'a pas toute la nuit, les gars. Je veux voir. Si. Allez, Si dans 10 secondes vous avez rien fait, je vous jure, je pars. allez là. Quentin, celui-là. Oui. Ouais. C'est juste parce que comme ça, s'il sneak, je le fais pas. Ouais. Il va sneaker. 2 pieds, hein. Un double pied.